Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a manqué de respect au Coran dans une mosquée. Allah lui a infligé un tel châtiment que même les mécréants ont été obligés de réciter la Kalala. Je demande à tous les spectateurs de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et d'écrire dans les commentaires. Un homme nommé Muhammad Fazal Baki vivait dans un village. C'était un homme très pauvre, sans parents ni frères et sœurs. C'était une personne très pieuse et dévouée qui n'avait pas de maison. Il vivait dans la mosquée, jour et nuit. À l'aube, il nettoyait toute la mosquée parce qu'il y vivait. Il faisait toujours ses prières à l'heure, sans jamais manquer la prière du Tahajjud. Les habitants du village savaient qu'il était sans défense. Alors ils lui envoyaient de la nourriture de chez eux. Cela se poursuivit pendant de nombreuses années. Un jour, l'imam de la mosquée appela Fazal Bakshi et lui demanda: dois-je t'arranger un mariage? Tu pourras vivre dans une maison avec ta femme. Fazal Bakshi rit. En entendant cela, il répondit: qui voudrait épouser quelqu'un d'aussi pauvre que moi? L'imam dit: laissez-moi cette responsabilité. Dites-moi simplement si vous êtes d'accord ou non. Fazal Bakshi répondit: Imam, s'il y a une fille dans votre entourage qui est prête à épouser quelqu'un d'aussi pauvre que moi, alors je n'ai pas d'objection. L'imam dit: j'ai un parent éloigné qui a une fille. Je te marierai avec elle vendredi prochain, mais avant cela, tu dois trouver une maison à louer où tu pourras vivre avec ta femme après le mariage. Ne t'inquiète pas pour le loyer, je m'en occuperai. Fazal Bakshi a trouvé une maison où vivre, mais il n'avait pas d'argent pour les préparatifs du mariage. La veille de son mariage, il alla voir l'imam de la mosquée et lui dit: j'ai trouvé une maison à louer, mais je n'ai pas d'argent pour les préparatifs du mariage. L'imam lui répondit: ne t'inquiète pas, tiens-toi prêt pour le mariage demain matin. Alors que le soleil se levait, l'imam annonça dans la mosquée: si quelqu'un a quelque chose à dépenser dans le sentier d'Allah, que ce soit des vêtements, des ustensiles ou de l'argent, qu'il apporte à la mosquée. L'apporter à la mosquée. De nombreuses personnes ont apporté des objets de leur maison à la mosquée. Tous ces objets ont été apportés à la maison louée par Muhammad Fazal Bakshi. Après la prière d'usure, l'imam appela un qazi et maria Muhammad Fazal Bakshi à la jeune fille d'une manière très simple et renvoya le couple chez lui. L'épouse de Fazal Bakshi était une femme très pieuse et dévouée. Elle n'exigeait jamais rien de son mari. Elle accomplissait les 5 prières quotidiennes et remerciait constamment Allah. Même après le mariage, il continuait à nettoyer la mosquée tous les jours et offrait ses prières à la congrégation régulièrement après les prières. Chaque jour, il partait à la recherche d'un travail pendant que sa femme priait Allah. Un jour, alors qu'il cherchait du travail, Muhammad Fazal Bakshi arriva à la cour d'Allah. Il y trouva une foule de personnes cherchant des solutions à divers problèmes. Le mât priait Allah pour ces gens ordinaires et Allah résolvait tous leurs problèmes. Muhammad Fazal Bakshi était un très bon cuisinier, et son talent lui permit d'obtenir un emploi où il cuisinait pour les pauvres. Il distribuait la nourriture de ses propres mains et le manna lui versait un salaire. Il emportait le reste de la nourriture pour lui et sa femme. Sa situation financière s'est progressivement améliorée. Un an après leur mariage, Allah les a bénis en leur donnant une belle fille. Muhammad Fazal Bakshi et sa femme étaient heureux et savaient qu'Allah les avait comblés de sa miséricorde. Ils prirent grand soin de leur fille et l'aimèrent tendrement. Un an plus tard, Allah les bénit en leur donnant une autre fille. Fazal Bakshi était heureux qu'Allah les ait à nouveau gratifiés d'un enfant. Sa femme lui dit: la prochaine fois, j'aimerais avoir un fils. Son mari sourit et dit: Allah est satisfait des foyers où il accorde des filles. Sa femme répondit: je le sais, mais il est également important pour les sœurs d'avoir un frère. Elle a ajouté: demandez à votre manna de prier pour nous afin qu'Allah nous accorde un fils la prochaine fois. Quelques mois plus tard, sa femme tomba à nouveau enceinte. Elle pria Allah avec ferveur: ô Allah, cette fois-ci, bénis-moi avec un fils. Après la naissance de leur 3e fille, Allah les a bénis en leur donnant une autre fille. La femme de Fazal Bakshi était très déçue et dit à son mari: emmène-moi chez le manna. Je lui expliquerai moi-même mon problème. Je suis sûr qu'il priera pour nous et qu'Allah nous bénira en nous donnant un fils. Son mari lui répondit: non, tu dois rester à la maison et prier. Je lui exposerai moi-même ton problème. Un an plus tard, après la naissance de leur 4e fille, Allah les bénit en leur donnant une autre fille. Sa femme s'assit devant lui et pleura amèrement. Elle dit: nous avons déjà si peu. Je ne sais pas pourquoi Allah nous donne des filles l'une après l'autre. Son mari lui dit: tu devrais remercier Allah. Cela ne te convient pas de parler ainsi. Tu as dit toi-même que lorsqu'Allah donne des filles à un foyer,
il leur donne aussi des provisions. Après la naissance de leur 5e fille, Allah les bénit en leur accordant une autre fille. Elle pleura beaucoup et pria Allah, « Oh Allah, je ne me plains pas de ta volonté, je suis satisfaite de toutes tes décisions. » Cependant, avoir un frère pour les sœurs est également très important pour l'amour du prophète et de Dame Fatima. « Bénissez-moi d'un fils. » Elle pleura beaucoup, fit de nombreuses promesses à Allah et déclara que s'il la bénissait avec un fils, elle ferait la charité aux pauvres et jeûnerait pendant de nombreux jours. Entre autres choses, elle se rendit à l'église de la ville, où elle était avec son mari, en pleurant et en suppliant. « Tu es un ami d'Allah. Si tu pries Allah pour moi, ta prière sera certainement acceptée. » Elle l'implora de prier Allah de les bénir en leur donnant un fils. Mais Allah avait un autre plan. Il leur donna une autre fille. 10 ans passèrent et ils eurent 7 filles. Après la naissance de la 7e fille, les yeux de Fal Bakshi se remplirent de larmes. Il leva les yeux au ciel et remercia Allah. Il dit, « Oh Allah, il y a un but derrière chaque décision. Je ne me suis jamais plaint à toi et je n'ai jamais rien demandé parce que tu es le plus miséricordieux. Tu comprends tout sans que je dise un mot. Je n'ai ni frère, ni père. Si je n'ai pas de fils, comment vais-je survivre? Les fils sont comme la main droite de leur père. » Il pleurait tellement en priant Allah, implorant tellement que même sa petite fille se mit à pleurer, levant ses petites mains et priant, « Oh Allah, nous voulons aussi un frère avec qui jouer après avoir mangé. » Fazal Bakshi se rendit à la cour de l'ama. Lorsque la foule s'éclaircit, Muhammad Fazal Bakshi s'est approché de la Mana et lui a dit, « Les gens viennent de loin pour chercher auprès de vous des solutions aux problèmes de leur vie. Leurs problèmes sont-ils résolus et leurs souhaits se réalisent-ils » Le Mana répondit, « Mon fils, les gens prient ici du matin au soir. Allah accepte leurs prières et leurs souhaits se réalisent. C'est pourquoi les gens viennent de loin pour prier ici. Je ne suis qu'un serviteur pécheur d'Allah. » Poursuit le Mana. « Je ne fais que l'adorer et il accepte mes prières. Je suis reconnaissant envers Allah. » Fal Bakshi dit, « J'ai passé 10 ans à travailler ici. Je vous ai demandé de prier une fois pour qu'Allah nous bénisse avec un fils, mais je n'ai toujours pas reçu de fils. » Le Mana dit, « Mon fils, Allah te bénira sûrement avec un fils cette fois-ci, mais tu dois faire quelque chose. C'est très important. Si Allah est satisfait, il te donnera tout ce que tu demandes de ton cœur. » Le Mana dit, « Fazal Bakshi, tu dois protéger le Coran. L'année prochaine, Allah te bénira en te donnant un beau fils. » Muhammad Fal Bakshi répondit, « Alhamdulillah, je prends déjà bien soin du Coran. Je récite également le Coran à la mosquée tous les matins et tous les soirs. » La Mana sourit et dit, « Mon fils, je sais que tu prends soin du Coran et que tu le récites chaque matin et chaque soir, comme le font tous les musulmans. Je te dirai comment le protéger si tu peux faire ce que je te dis. Je te promets qu'Allah te bénira certainement avec un beau soleil l'année prochaine et t'accordera toutes les bénédictions de ce monde pour cette tâche. Tu devras prendre un congé d'1 an de ma cour et te rendre dans un endroit isolé à l'extérieur de la ville, dans un endroit isolé en dehors du village, et creuser une grande fosse du matin au soir. Tu devras te rendre chez les gens et leur demander s'ils ont des exemplaires abîmés du Coran ou des pages déchirées qu'ils auraient jetées négligemment ou placées dans un endroit non entretenu. Rassemblez tout cela et enterrez-les dans cette fosse. Ne permettez pas que le Coran soit déshonoré. Le Coran en suivant les de la Mola. » Fazal Bakshi s'exécuta. Il s'est rendu dans un endroit isolé à l'extérieur du village et a commencé à creuser une grande fosse, qu'il a terminée en 2 jours. Il a ensuite commencé à faire du porte-à-porte, demandant aux gens s'ils avaient de vieux exemplaires du Coran, des pages déchirées ou même de vieux tapis de prière, des leçons d'arabe ou tout autre objet religieux dont il se serait débarrassé. Il collectait ces objets du matin au soir, non seulement dans son village, mais aussi dans les villages voisins. Il ramassait les versets et les enterrait dans la fosse. Cette tâche se poursuivit pendant 1 an. Puis Allah l'a béni en lui donnant 2 fils jumeaux. Lorsque Fazil Bakshi reçut cette nouvelle, il fut fou de joie. La première personne avec laquelle il alla partager ce bonheur fut le Mana. Submergé par la joie, il se mit à pleurer dès qu'il arriva dans la cour du Mana. Le Mana pensa d'abord qu'Allah l'avait peut-être gratifié d'une autre fille, et que c'était pour cette raison qu'il pleurait. Fil Bakshi lui dit alors, « Aujourd'hui, grâce à vos prières, Allah m'a béni de 2 fils jumeaux que j'ai appelés Kazim et Hachem. Je suis pauvre, mais si vous désirez quelque chose, demandez-le-moi et je le comblerai. » La Mana sourit et dit, « Nous, les personnes âgées, n'avons pas besoin de choses terrestres,
Nous nous contentons d'Allah et de son messager. Je ne vous donnerai qu'un seul conseil. Ne cessez jamais de faire ce travail et demandez plus tard à vos fils de le faire aussi. Laissez tout le reste à Allah. Aujourd'hui, Allah m'a donné la plus grande joie de ma vie. Je vais faire quelque chose de spécial pour plaire à Allah et aux gens. Sa femme a d'abord pensé qu'il pourrait distribuer quelque chose aux pauvres. Elle lui a demandé ce qu'il ferait pour plaire à la fois à Allah et aux gens. Faza al-Bakshi a répondu: je vais placer un exemplaire du Coran dans chaque maison de ce village. C'est grâce au Coran qu'Allah nous a accordé une si grande bénédiction aujourd'hui. Sa femme fut très heureuse d'entendre cela et dit: oui, ce geste plaira certainement à Allah et aux gens. Un jour, il acheta de nombreux exemplaires du Coran et les distribua à tous les foyers du village. Les villageois apprécièrent grandement cet acte, et chacun reçut le Coran avec beaucoup d'amour et de respect. Lorsque ses fils ont atteint l'âge de 7 ans, il les a inscrits dans une madrasa pour qu'ils deviennent des hafizes, c'est-à-dire des personnes qui mémorisent le Coran. Il veilla également à ce que ses filles reçoivent une éducation